Salut à tous et merci de votre fidélité à l'émission. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire d'un titre marquant de l'année 1987 qui parle d'une autre histoire. Et on démarre une autre histoire, mais ça c'est une autre histoire. Quand une autre histoire arrive sur les ondes, c'est en effet une autre histoire qui commence pour Gérard Blanc. Son auteur, compositeur et interprète a déjà 40 ans et c'est en habitué du succès qu'il se délecte de sa deuxième place au top 50 du 20 juillet 1987 sur les talons de l'indétrônable La Isla Bonita de Madonna. Car Gérard Blanc a traversé les années 70, auréolé de gloire, en étant le chanteur des années les plus prospères du groupe Martin Circus. Il est le chanteur et guitariste de cette bande de loufoques, vêtus de foulards multicolores, chapeaux haute forme et chemise à jabot. Avec à la clé des titres cultes comme Je m'éclate au Sénégal ou Marilyn. Bien des années plus tard, ce grand chevelu toujours aussi rigolard et attachant retrouve en solo le sommet des charts avec une autre histoire et sa mélodie imparable. Il poursuit sur la pente d'une chanson aux émotions limpides. Une autre histoire n'est pas une chanson isolée. Il s'engage dans une carrière de chanteur sentimental moderne. Le clip d'une autre histoire le montre dans le désert marocain, aux côtés de la belle Annie Pujol, sa compagne, co-présentatrice du jeu télévisé La Roue de la Fortune. Entrée discrètement en 43e position du top 50 le 6 juin 1987, la chanson restera classée 25 semaines pour atteindre près de 600 000 exemplaires vendus en single. En attendant la sortie du premier album solo de Gérard Blanc, Ailleurs pour un ailleurs. Cet album contient un autre single à succès, Du soleil dans la nuit, qui atteindra la 10e position du top 50 un an plus tard. Plus deux autres titres classés au top 50, ce qui fait donc 4 titres classés sur le même album, une performance assez rare. Mais c'est une performance unique pour Gérard Blanc, dont les albums suivants n'ont pas le même succès. Son sourire surligné d'une moustache et sa longue tignasse s'installent peu à peu dans les compilations nostalgiques. Lui-même se fait l'archiviste de l'épopée de Martin Circus, dont il a racheté tous les droits et qu'il réédite méticuleusement. Hélas, il disparaît en 2009 à 61 ans des suites d'une maladie cardiaque.